makongwe Yahweh Yahweh batela mikongo Yahweh Yahweh benisa mikongwe Yahweh Yahweh batela mikongo C'est l'heure du journal. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Soyez le bienvenu dans cette session d'information. Après Mwanda Tchela Boma, la première ministre Judith Tuluka Souminois est arrivée mercredi 1er octobre 2025 en Banzangungu, où elle a procédé au lancement de travaux de réhabilitation et modernisation de l'axe routier qui relie Kwilungongo à Kimpangu dans la province du Congo central. Davantage avec Pacifique Mwanda. Après plusieurs tentatives, la réhabilitation de la route Kwilungongo-Kimpangu devient une réalité. Le passage de la première ministre Judith Souminois en est une preuve. La chef du gouvernement a lancé les travaux de rénovation de ces tronçons routiers long de 96 km. C'était au cours d'une cérémonie officielle organisée le mercredi 2 octobre 2025 dans la soirée à la place de la chefferie sur place à Kwilungongo, dans les territoires de Banzangungu. Dans son mot, devant l'assistance, la première ministre a rassuré les débuts imminents des travaux. Le chef de l'État est passé ici pour la pose de la première pierre. Aujourd'hui, ensemble avec le ministre John Banza, le gouverneur de province et les députés ici présents, nous vous annonçons les débuts des travaux. Notons que le coût du projet est évalué à 160 millions de dollars, pris en charge par les trésors publics pour une durée de 24 mois. Rappelons qu'il est aussi prévu la construction d'un port sec adapté aux exigences transfrontalières à Kimpangu, une frontière qui sépare la RDC et la République d'Angola. La modernisation de la voirie de Kwilungongo est aussi prise en compte. Ces travaux seront exécutés par l'entreprise China Road and Bridge Corporation. Revenons à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, pour vous annoncer qu'un accident mortel s'est produit dans la soirée du mercredi 1er octobre 2025 dans la commune de Nzanza. Il s'agissait d'un bus hors de contrôle qui a causé la mort de 3 personnes sur la descente Mapatikala à Baoba, nous dit Glodino Lukanou dans ce reportage. Le sang a coulé. Un grave accident de circulation routière s'est produit dans la soirée du mercredi 1er octobre 2025 aux alentours de 19h sur la descente Mapatikala vers Baoba dans la commune d'Nzanza à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Il s'agit d'un bus de marque Toyota Yaris, modèle d'occasion en provenance d'Europe de couleur bleue qui a connu une panne de frein. Dans son passage, ce véhicule a percuté plusieurs voitures et une moto avant de terminer sa course devant l'église témoin de Jéhovah. Le bilan de ce drame est lourd. 3 morts. L'une des victimes est décédée sur le coup, tandis que 2 autres grièvement blessés, transportés d'urgence à l'hôpital, ont succombé à leurs blessures, selon des sources non officielles. 2 autres personnes sont toujours hospitalisées en état de choc. Des dégâts matériels importants sont également déplorés. Les services compétents sont à l'œuvre pour identifier le propriétaire de ce véhicule à problème. Notons que ce conducteur a pris fuite quelques secondes après l'incident. Les autorités locales, dont le chef du quartier du Bwantsakala, qui s'est exprimé hors caméra, appellent le conducteur à plus de prudence sur cet axe réputé accidentogène. Rappelons que, depuis le début de cette année, celui-ci est le 4e accident qui s'est produit à cet endroit, dont le moto pour la plupart des cas. Malgré la présence des inspecteurs du travail, le secteur de l'emploi est loin d'être assaini en République démocratique du Congo.
Dans sa visite d'itinérance dans les entreprises, le ministre de tutelle a décelé plusieurs irrégularités au sein de la société Fatima Congo basée à Kimbanseke dans la ville-province de Kinshasa. C'était le mercredi 1er octobre 2025, nous dit encore une fois de plus Pacifique Mwanda. Il a entamé une série de contrôles dans des entreprises pour s'assurer l'application de lois qui régissent les secteurs de l'emploi, notamment les codes du travail congolais en République démocratique du Congo. Le mercredi 1er octobre 2025, Ferdinand Massamba, ministre de l'Emploi, a pris la direction de la commune de Kimbanseke, où il a échangé avec les agents et responsables de l'entreprise Fatima Congo, une société chinoise spécialisée à la production et la commercialisation de meubles haut de gamme. Sur place, le patron de l'emploi en République démocratique du Congo a décelé plusieurs irrégularités. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Je suis mandaté par le président de la République pour faire les contrôles dans des entreprises partout en RDC. Première des choses, il faut naïe. Premièrement, je vais savoir si vous avez signé les contrats de travail. Non. Journalier. Vous êtes des journaliers? Oui. Et transport Et on vous paye combien comme frais de transport? 12 000 francs par jour. Après ces dialogues francs entre parties, Ferdinand Massamba wa Massamba a convoqué une réunion avec les responsables de Fatima Congo. Fini la mission, le ministre de l'Emploi en République démocratique du Congo, Ferdinand Massamba, s'est exprimé. Je suis sur terrain. Et ça va aussi être de même dans des provinces. Prochainement, je vais aller dans des provinces avec la même mission. Et je constate avec regret que tous les Congolais qui sont ici, ils n'ont pas encore signé le contrat de travail. Il y a même des signatures qui sont préfabriquées, pensant que c'est l'employé qui a signé. Ils l'ont fait ça pour échapper au contrat. Je reviendrai participer moi-même à la signature des contrats de tous ces travailleurs. Ils doivent signer les contrats. La société Fatima Congo est contrainte de se conformer aux exigences de la loi congolaise. Sous la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la coordination de la première ministre, le VPM du budget Adolphe Muzito s'engage à appuyer techniquement Kinshasa pour un cadre budgétaire normalisé, garantissant ainsi transparence et bonne gouvernance des finances publiques. Suivez cet élément. C'est une bouffée d'air pour les finances de la ville de Kinshasa. Le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, a accordé mercredi 1er octobre une audience au ministre provincial du budget, plan, emploi et tourisme, Jésus Noël Tchéké. À l'issue de cet entretien, une promesse claire a été faite, accompagner techniquement la capitale pour mettre en place un cadre budgétaire conforme aux standards nationaux. Cet engagement s'inscrit dans la vision du président de la République et selon les orientations de la première ministre qui vise à renforcer la gouvernance financière dans le province. Plaidant pour la régularité de la rétrocession due à la ville de Kinshasa qui accueille près d'un 5e de la population congolaise et face aux charges de la capitale estimées à 45 millions de dollars américains par mois pour l'assainissement, la collecte des déchets et la mobilité urbaine, Jésus Noël Tchéké a déclaré ce qui suit au sortir de l'audience. Vous savez que depuis que nous avions lancé en RDC les processus de décentralisation depuis 2008, les provinces peinent à mettre en place des cadres de gestion budgétaire normalisés par rapport aux standards des finances publiques. Le vice-premier ministre a accepté de mettre en contribution les services du budget au niveau national pour accompagner techniquement la ville de Kinshasa à se doter d'un cadre budgétaire réussi. La démarche, c'est aussi pour obtenir des assurances de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre du Budget, de l'enveloppe retenue pour la ville de Kinshasa en ce qui concerne le budget 2026, mais aussi plaider auprès de son autorité pour la régularité de la rétrocession au niveau des provinces. Particulièrement la ville de Kinshasa qui a un statut spécial, comme nous l'avions l'habitude de le dire, un Congolais sur 5 habite à Kinshasa. Donc l'appui que son Excellence a accepté de nous accorder impactera la vie de 1/5 de la population congolaise.
Avec l'implication du gouvernement central, les autorités provinciales espèrent que Kinshasa pourra bientôt disposer d'un outil budgétaire moderne garantissant transparence, traçabilité et efficacité dans la gestion de ses finances. Diplomatie à présent, que vaut un discours de haine face au massacre de Congolais? Le FDLR sont des Rwandais. Si vous avez un problème avec eux, organisez donc un véritable dialogue inter-rwandais au lieu d'exporter la guerre chez vos voisins. Le Rwanda n'a même pas de démocratie réelle, réplique de l'ambassadeur congolais aux États-Unis d'Amérique, Zenon Mokongo, face aux propos de son homologue rwandais qui, au cours du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo le mardi 30 septembre 2025, a accusé la RDC de promouvoir les discours de la haine. Suivez-le dans ce propos. Vous qui êtes sur le territoire d'un autre pays, en train de massacrer les populations et les tuer, vous osez parler du discours de haine. Donc vous avez peur du discours de haine pendant que vous êtes en train de massacrer des populations d'un autre pays sur son territoire, avec armement et avec tout. Même la MONUSCO a souffert de pertes en vies humaines par le fait du Rwanda. Un pays comme ça est digne de s'asseoir sur la table du Conseil de sécurité et de parler du discours de haine, et on l'écoute même. Que vaut un discours de haine par rapport à des milliers de massacres commis sur le territoire de la République démocratique du Congo? Que vaut un discours de haine par rapport à un génocide conduit par un pays membre de cette organisation? Monsieur le Président, il a parlé aussi des FDLR. Mais qui sont les FDLR? Ce sont des Rwandais. Organisez un dialogue inter-rwandais. Discutez entre vous. Vous n'avez même pas de démocratie chez vous. La démocratie n'existe pas au Rwanda. Tous les opposants rwandais sont en dehors du Rwanda. Quand ils sont à l'intérieur, ils sont tués et assassinés. Au Congo, nos opposants sont au Congo. Nous discutons. Nous avons la démocratie, même si on ne peut pas la comparer à la démocratie occidentale. Elle existe. Où est la démocratie au Rwanda? Citez-moi un seul opposant rwandais qui existe au Rwanda. Ça n'existe pas. Alors venir débiter des choses du genre, voilà, discours de haine et tout consort, mais ça n'a pas de place ici. Monsieur le Président, les FDLR, parce qu'on en parle toujours, on a fait pratiquement son cheval de bataille ici. Ce sont des Rwandais, je l'ai dit. Si les Rwandais veulent la paix avec les FDLR, mais pour convoquer un dialogue entre vous, discuter. Qui plus est, ces FDLR sont où? C'est à l'est de la République démocratique du Congo. Et qui occupe l'est de la République démocratique du Congo maintenant? C'est le Rwanda et le M23. Mais nous avons dit, nous contribuons au démantèlement des FDLR. C'est ça le sens de l'accord de Washington. Tout simplement parce que nous voulons la paix. Mais qu'on ne vienne pas nous débiter ici des choses du genre comme si, à la base de toute cette insécurité, c'est les FDLR. C'est faux. Enfin, à l'international, pour clore cette édition d'information, décès de l'ambassadeur sud-africain Namdi Tetwa à Paris. On en parle aussi. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour rétablir la vérité. Les premières investigations pointent vers un acte délibéré, affirme également le parquet. C'est un élément de la France 24. En Afrique du Sud, les messages de condoléances pleuvent depuis hier après la mort de Nkosi Natim Tetwa, 58 ans. Le président Cyril Ramaphosa regrette une vie qui s'est terminée prématurément et de manière traumatisante et célèbre un homme au service de la nation. Un communiqué du Parlement a aussi loué sa passion pour la justice. Le parquet de Paris a ouvert une enquête et indique que les premières investigations pointent vers un acte délibéré. L'ambassadeur s'était enregistré la veille à l'hôtel après avoir quitté sa résidence parisienne et avait envoyé à son épouse un message qui a tout de suite alerté cette dernière. Selon le parquet, le mécanisme de sécurité anti-ouverture de la fenêtre de la chambre d'hôtel, située au 22e étage, a été forcé. Natim Tetwa, figure de l'ANC, a été parlementaire et ministre de la police puis de la culture. Au cours de sa carrière, il a régulièrement fait l'objet de polémiques et la semaine dernière, il a été accusé par le chef de la police de la région du KwaZulu-Natal d'avoir exercé des interférences politiques dans une affaire criminelle. Des accusations portées dans le cadre d'une commission d'enquête qui a lieu depuis 2 semaines et qui est ultra médiatisée et suivie ici.
Elle vise à mettre la lumière sur des allégations de collusion et de corruption impliquant la police, des politiciens de haut rang et le système judiciaire. Tétois avait auparavant aussi été cité par la commission Zondo qui enquêtait sur la corruption sous Jacob Zuma. Il laisse donc derrière lui de nombreuses questions sans réponse. C'est la fin de cette session d'information, mais ne partez pas, mesdames et messieurs. Vous suivrez juste après cette édition la déclaration des députés provinciaux de la province du Congo central face à la situation en province. Suivez, c'est la fin et bien à la prochaine.